Salut tout le monde et bienvenue sur la chaîne de Taxi en VE. Aujourd'hui, une petite vidéo sur le bug de l'ouverture-fermeture de la Xpeng G6. Elle s'est fermée, mon téléphone a vibré. Maintenant, on va voir comment on procède. Allez, c'est parti. Là, la voiture s'est ouverte. Mon téléphone est tout bon. Là, ce qu'on va faire, c'est que je vais fermer carrément l'application. Voilà. Et maintenant, je vais m'éloigner de la voiture. C'est parti. La voiture ne se ferme toujours pas. Mais en même temps, c'est normal. L'application est fermée. Là, je suis déjà à une bonne dizaine de mètres. Allez, on rouvre l'application en tâche de fond et on va la verrouiller. Là, vous avez vu, la voiture s'est verrouillée et je suis à peu près à 15 mètres. Oh, peut-être même plutôt 20. On referme l'application, comme ça elle ne tourne plus en tâche de fond et on va vérifier si la voiture s'ouvre. L'application est toujours fermée. La voiture ne s'ouvre pas. Maintenant, je retourne au fond et j'active à nouveau l'application et on va voir ce que ça donne. Allez, voilà, je suis à peu près à la même distance que tout à l'heure. Et on rouvre l'appli. Et là, juste, elle est en tâche de fond. Allez, on verrouille et on va voir si ça s'ouvre. Alors, je précise, la voiture s'ouvre. Je suis sur iPhone 15 Pro Max. La voiture s'est ouverte. Donc déjà, en fait, pour résoudre un des problèmes, il suffit que l'application soit en tâche de fond. Après, attention, il y a une autre petite subtilité. Je vous montre ça. Voilà, elle s'est encore fermée, pas de problème. Je m'en fiche. Et là, par exemple, je vais rester sur ce mode-là. La voiture clignote. Voilà, je peux la manipuler. Il n'y a aucun problème. Par contre, si je reste sur ce mode-là, la voiture ne se déverrouillera pas, vous le voyez? Eh bien, c'est pas compliqué. Je retourne en arrière. À la serrer le frein à main. La voiture s'ouvre. En fait, il faut vraiment qu'elle soit en tâche de fond, en arrière-plan, avec aucune action demandée, à part, bien évidemment, le chauffage. Maintenant, on va regarder un peu ce qu'il en est au niveau de mes réglages. Niveau réglage de l'appli, j'en suis où? Eh bien, on va aller voir. Paramètres, gestion de la clé, verrouillage, déverrouillage auto. Donc là, j'ai activé le déverrouillage automatique à l'approche. C'est un peu le but d'avoir un smartphone qui sert de clé quand même. Je suis pas fou, hein. Ensuite, distance, je l'ai mis à environ 3 mètres. Il peut y avoir un retard, c'est spécifié. Et c'est également écrit, le signal Bluetooth est instable et la distance de déverrouillage peut varier en fonction de l'environnement. Voilà, donc en fait, le bug, entre guillemets bug, est déjà inscrit dans l'application. Et après, verrouillage automatique après départ. Téléphone émet un signal sonore. Donc moi, vu que mon téléphone est quasiment tout le temps en vibreur, mon téléphone vibre. Maintenant, la voiture est ouverte. Et bien, on va encore s'éloigner pour voir si ça fonctionne. Et je ne touche pas à l'application. Voilà.
Maintenant, je reviens vers la voiture. Et je pense que sincèrement, je dois avoir à peu près répondu à vos questions. Alors attention, je sais que sur Android, c'est un peu plus compliqué apparemment. Ça marche vraiment mieux avec iPhone. Alors pourquoi? Ça, j'en sais rien. C'est comme ça. Après, attention, c'est pas fiable à 100%. Ça marche, mais pas tout le temps. Bon, comme d'habitude, si la vidéo vous a plu, on s'abonne, la cloche de notification, le pouce, le commentaire. Allez, ciao!